Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Elle est au cœur de la lutte contre le terrorisme au Mali. L'armée malienne, elle concentre toutes les critiques, mais aussi tous les espoirs. Ce 20 janvier, les Maliens ont célébré le 59e anniversaire de leur armée. L'occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta de louer sa vaillance, non sans rendre hommage à ceux qui sont déjà tombés pour le Mali. Mais les défis sont grands, ils sont immenses. Pour préserver l'intégrité du Mali et assurer la sécurité des Maliens, il faut une armée forte, une armée équipée, une armée entraînée. Mais où en est la loi d'orientation de programmation militaire adoptée en 2015? L'armée malienne est-elle aujourd'hui en situation de préserver l'intégrité territoriale du Mali et d'assurer sereinement la sécurité des Maliens? Trois invités, trois Maliens avec moi pour en parler. Choguel Kokala Maïga, vous êtes le président du mouvement patriotique pour le renouveau MP, ancien ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Vous êtes également auteur de ce livre, Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours, publié aux éditions Edis. Vous êtes ancien candidat à la présidentielle de juillet 2018 au Mali. Vous avez une offre politique, vous avez une vision pour la sécurité du Mali et vous nous en parlerez au cours de cette émission. Merci, Maïga, d'avoir accepté notre invitation. Tiambel Gimbayara, vous êtes journaliste, analyste et politique, directeur de publication de La Voix du Mali, grand soutien du président Ibrahim Boubacar Keïta dans une de ses interviews accordées en septembre 2019. Choguel Maïga stigmatisait l'échec du président malien, du pouvoir malien, notamment en ce qui concerne la sécurisation du Mali. Et vous nous donnerez également votre avis sur cette question. Merci Choguel, merci Tiambel Gimbayara d'avoir accepté notre invitation. Une grande dame avec moi, Dramé, Madame Dramé, Maro Dramé, excusez-moi, vous êtes en charge des relations extérieures du Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, cadre du Parena. Dans une de nos émissions antérieures, vous avez déjà stigmatisé l'accord dit d'Alger signé en 2015 par le gouvernement de votre pays avec les autres protagonistes de la crise malienne. Est-ce que la suite vous donne raison? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci M. Tobé. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. 26 janvier 2020, l'armée malienne est à nouveau frappée. C'était à Kolala, à 400 km au nord de Bamako. Le bilan est lourd. 20 morts, 20 soldats maliens sont à nouveau tués par des terroristes et plusieurs blessés. L'ennemi est reparti avec du matériel militaire, sans doute pour revenir là ou ailleurs, perpétuer le cycle infernal de la violence aveugle. Mais dans quel état se trouve aujourd'hui l'armée malienne? Si les militaires maliens ont la volonté de défendre leur patrie, s'ils acceptent le sacrifice ultime, ont-ils les moyens de leur mission assignée par la nation? Où en est la loi d'orientation de programmation militaire adoptée à l'unanimité par les députés maliens en 2015? Élément de réponse dans ce reportage signé Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Adoptée à l'unanimité en mai 2015 par l'Assemblée nationale du Mali, la loi d'orientation et de programmation militaire a pour but de permettre aux forces armées maliennes de défendre le pays, mais surtout de faire face aux nouvelles formes d'insécurité, évaluées à plus de 1230 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans, dont plus de 427 milliards pour les investissements, environ 442 milliards pour le fonctionnement, 360 milliards pour le personnel. Cette loi a été unanimement saluée par les Maliens. 5 ans après, le président Ibrahim Boubacar Keïta juge le bilan positif. Les capacités de nos forces sont accrues par la mise à disposition de véhicules légers de combat, véhicules blindés de transport de troupes, de camions militaires tactiques, de gilets pare-balles, de casques balistiques, d'hélicoptères de combat neufs ou reconditionnés. La doctrine de l'organisation et de l'emploi des forces se renforcent et les conditions de vie et de travail de nos militaires sont en nette amélioration. Au Mali, s'il y a une cause pour laquelle les Maliens sont unanimes, c'est bien celle de l'armée. Elle bénéficie d'un soutien sans faille de toutes les couches, fussent-elles du pouvoir ou de l'opposition.
Les occasions ne manquent pas pour témoigner leur solidarité à son égard. Vous avez vu, tout le monde est là. Au-delà des écuries politiques, tout le monde est là. C'est pour montrer que nous sommes unis derrière eux et que nous allons travailler à ce que tous les moyens indispensables à leur action, à leur opération, soient effectivement mis en place. Reconnaissant, et nous devons montrer à l'armée qu'elle ne se bat pas seule, que nous sommes avec elle. Nous sommes avec elle, mais nous sommes aussi avec tous les soldats. Nous pensons aux disparus, nous pensons aux blessés, mais nous pensons aussi à leurs familles. Plusieurs scandales de détournement de fonds destinés à la Grande Muette ont alimenté les débats, dont celui des hélicoptères cloués au sol. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, avait saisi l'Assemblée nationale pour éclairer l'opinion. Nous savons aussi que les causes de tout cela, c'est la malgouvernance. Il est important aujourd'hui que ça change. Il est important aujourd'hui que le pays soit mieux administré. Il est important aujourd'hui que le matériel soit là, que les 1230 milliards servent effectivement à l'armée. Le gouvernement malien consent d'énormes efforts pour le renforcement des capacités des FAMA en effectifs, en formation, en équipement conformément à la loi d'orientation et de programmation militaire, la loi de programmation sur la sécurité intérieure. Le chef suprême des armées rassure quant à la poursuite de ces efforts. Ils gagneront cette guerre parce que le chef des armées, votre chef, avance avec vous, parmi vous, à votre écoute, nuit et jour. Il travaille à la victoire. Il la veut, cette victoire. Le gouvernement aussi la veut. Et il consacre des moyens, ceux d'un pays aux ressources limitées, mais d'un pays qui accepte d'allouer le maximum de ses ressources limitées à la qualification de ses troupes et à leur réarmement moral. Après 5 ans de mise en application de la loi d'orientation et de programmation militaire, on assiste à une montée en puissance des FAMA, les forces armées maliennes, avec l'acquisition d'équipements jugés adéquats avec les 130 véhicules blindés achetés en ce mois de janvier. Cependant, l'armée malienne continue d'être la cible de plusieurs attaques, dont la plus récente est celle du dimanche 26 janvier à Sokolo, ayant causé 20 morts. Choguel Maïga, depuis que votre pays, le Mali, fait face à cette guerre de type nouveau, plusieurs dizaines de vos compatriotes sont déjà tombés. Le but de cette émission, c'est aussi quelque part de leur rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez. Quel est aujourd'hui le sentiment qui vous anime? L'armée malienne vient à nouveau d'être frappée, c'était le 26 janvier dernier. 20 de vos compatriotes sont à nouveau tués, plusieurs blessés. Comment vivez-vous ces différents drames qui frappent à la fois le Mali et son armée? Merci bien, Richard. Je voudrais commencer par rendre hommage à ces soldats qui tombent tous les jours et avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés, militaires et civils, pendant cette crise, pendant cette guerre qui est imposée à notre peuple. L'armée malienne se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Et c'est en ce moment, je pense précisément, que notre peuple, dans toutes ses composantes, doit faire preuve de cohésion et créer une situation de sursaut national autour de notre armée, autour des objectifs de libération de notre pays. Oui. Je crois que, et on aura le temps de revenir là-dessus, notre armée se bat comme elle peut. Nos militaires se battent comme ils peuvent. Ils sont courageux, ils sont vaillants, mais il y a des problèmes qui sont fondamentalement politiques. Parce que n'oubliez pas que l'armée, c'est un outil dans les mains du pouvoir politique. Absolument. Ces problèmes ne sont pas résolus, nous aurons le temps de revenir là-dessus. On reviendra en détail, effectivement, sur ces questions. Je commence par vous, Maro. Dramé, 1230 milliards de francs CFA, c'est ce que est censé coûter à peu près la mise en œuvre de la loi d'orientation de programmation militaire adoptée en 2015. Elle était censée couvrir la période 2015-2019. Nous sommes en 2020. On a vu le président Ibrahim Boubacar Keïta dans l'élément qui est passé se satisfaire de la mise en œuvre de cette loi. Il a énuméré quelques acquis en termes de matériel, en termes de formation, et il a fini l'élément. Nous ne gagnons pas, nous gagnerons cette guerre. Vous êtes d'accord avec le président Ibrahim Boubacar Keïta? Bonjour à tous.
Monsieur Tobé, aujourd'hui, je dirais que c'est une chance inouïe de discuter aujourd'hui avec un ancien ministre d'État sur la question du Mali et également avec M. Thiambel Gimbayara qui est connu en tant que journaliste pour parler du Mali. En somme, 3 Maliens qui parlent du Mali. Absolument. Bon, en ce qui concerne la loi qui a permis de voter 1230 milliards et quelques millions, des centaines de millions alloués à l'armée malienne, M. Tobé, il va falloir qu'on détaille un tout petit peu ça. Ça va être une suite logique de ce que je vais développer après. À savoir que ce budget a été voté pour éviter justement à l'État de faire des budgets annuels, pour se projeter C'est vrai, par rapport à moyen et à long terme. D'où un budget sacralisé de 5 ans, autrement appelé un plan quinquennal. C'est cela. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut se dire que cette loi en elle seule suffit pour remédier à tous les problèmes de l'armée malienne? Non. Il va falloir, comme l'a si bien dit mon aîné, une union sacrée de tous les Maliens autour de l'armée malienne pour venir à bout de cette guerre qui nous est imposée, de cette guerre asymétrique auquel, comme nous l'avons vu dans le monde entier et qu'on est en train de voir, même les plus grandes puissances au monde ont du mal à y faire face. À ce sujet, je dirais qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Mais pour mon avis, ce que je connais, ce que j'ai remarqué, ce qu'on vient de voir à la télé, il y a eu des acquisitions qui ont été faites. Mais il y en a encore qui sont en cours d'acquisition. Bien sûr. Qui suivent leur cours, si je peux me permettre. C'est ça. Et en ce qui concerne ce qui a aussi été dit dans ce document, c'est très important. Les 1230 milliards qui avaient été alloués, qui sont alloués pour le réarmement de l'armée malienne, on a entendu parler qu'il y avait eu des détournements de fonds. C'est une réalité. C'est une réalité, dites-vous. Je n'ai pas fini. C'est une réalité, M. Tobé, du fait que ces dossiers avaient été placés sous scellé, si je peux dire, qu'on ne touche pas, que ça soit placé sous secret d'État, qu'on ne touche pas. Mais vous convenez avec moi que depuis le mois de mai dernier, depuis l'entrée, depuis la signature de l'accord politique de gouvernance au Mali, le Mali est en marche. Avec l'entrée au gouvernement de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, qui est en train de bousculer les codes de la justice malienne aujourd'hui. Donc il a décidé en effet de rouvrir ce dossier pour que les auteurs soient traduits en justice. Donc à cet effet, on va laisser la justice malienne faire son travail. Et M. Tobé, cette question, où en est-on avec cette loi? Ce n'est pas pour esquiver la question et ni pour être d'accord. Mais quand Ibrahim Keïta a dit que nous allons gagner cette guerre, nous sommes des optimistes. Nous sommes tous des Maliens. Ce n'est pas pour le défendre, mais quelque part, je suis d'accord avec lui. On va la gagner. Mais pour parler de cette loi, où en est-on, M. Tobé, sans esquiver la question, je veux qu'on la pose à mon aîné ici présent, qui faisait partie du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'y a plus, ça fait longtemps. Non, au moment où la loi a été votée, il faisait partie du gouvernement. On est d'accord. Donc il va pouvoir nous répondre, nous éclairer. Mais il y a quelqu'un qui représente le pouvoir, en l'occurrence, à cette table. Thiambel Gimbayara, il y a quelque chose que les Maliens ne peuvent pas accepter. Et là, Soumaïla Cissé l'a dit dans l'élément qui est passé. On ne peut pas demander aux Maliens d'aller se sacrifier et ça donner... et à du vol par rapport à ce qui leur revient. Madame Dramé évoque la question des détournements par rapport au budget qui a été voté pour la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire. Comment comprendre que dans une situation aussi compliquée, où le Mali a besoin d'être efficace, comment comprendre qu'il existe des gens qui aient pu penser que c'est le moment de s'enrichir sur le dos de ceux que vous allez vous envoyer mourir, en tout cas combattre pour le Mali? Merci Richard, merci de cette invitation. Permettez-moi à l'instar du ministre Maïga de m'incliner devant la mémoire de tous ces hommes et femmes qui sont tombés depuis le début de cette crise pour défendre la patrie. Ceci dit, ils méritent notre hommage puisqu'ils ont payé de leur sang pour que nous continuions à vivre et respirer cette liberté. La corruption existe dans tous les pays, mais elle est condamnable. Surtout dans le cas du Mali, nous sommes en situation de guerre. Le Mali est un pays en guerre comme tel et engagé dans cet état avec les plus hautes autorités. Et le peuple malien en est conscient. Et cette guerre-là, nous devons la mener et nous allons la mener. Le président l'a rappelé tantôt. Le Mali est condamné à gagner cette guerre. On n'a pas une autre alternative. Il faut la gagner sur tous les chantiers et sur tous les plans. C'est vrai que c'est difficile, la mise en œuvre, la progression,
cette loi d'orientation et de programmation militaire est une loi votée. Vous êtes satisfait aujourd'hui pour aider. On est en 2020. Non. Elle est censée. Oui. Non, on doit faire le bilan de cette loi. Oui, absolument. Et vous, quel bilan faites-vous? On n'est pas dans l'autosatisfaction. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées par rapport à la loi. Mais il reste encore, pour que l'armée malienne puisse sécuriser les 1 240 000 km² du Mali, il reste encore d'accompagner, d'appuyer et d'aider cette armée. Il faut une mi-évaluation à la fin du mandat où une loi prise pour 5 ans ne produit pas les résultats in extenso tout de suite. Mais ce qui est sûr et certain, certains aspects sont visibles. L'équipement, l'ère du militaire malien. L'armée malienne revient de loin. De 2012 à nos jours, l'homme malien, l'armée malienne ne plus la même armée. Elle s'est équipée, elle s'est dotée, mais il reste encore beaucoup à faire. Moi, je n'aime pas polémiquer dans mon émission. Tiambel Gimbayara, mais je pense que la cause, la problématique que nous abordons dans cette est une problématique extrêmement grave. Il s'agit des Maliens qui acceptent de combattre pour le Mali, de mourir pour le Mali, et ils doivent être mis dans les conditions optimales pour réussir leur mission. J'ai rencontré un officier supérieur à Bamako, et nous l'avons aussi vu d'une certaine manière dans l'élément qui est passé, qui m'a parlé avec tristesse de l'acquisition des hélicoptères qui ne sont même pas opérationnels aujourd'hui. C'est un état de fait, un dossier qui est transmis à la justice. Je crois qu'il faut faire confiance à la justice malienne et laisser la justice faire son travail. Quand il est question de l'armée, quand il est question de l'intégrité territoriale, quand il est question de l'identité, quand il est question de la nation, rigoureux. Il me semble que les fils du Mali doivent être plus que jamais unis, tout comme ailleurs. Il me semble dans le respect des valeurs, dans le respect. Sans exclure une critique positive qui amène à nous améliorer. Mais c'est une réalité. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que tout est rose. Monsieur le ministre, vous êtes l'auteur de ce livre, je l'ai dit, Les rébellions du nord du Mali. La problématique militaire, vous la comprenez, hein, vous la cernez. Et d'ailleurs, on le voit dans ce livre dont j'ai pu lire une bonne partie. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'opérationnalisation de votre armée? Excusez-moi de relever que plusieurs cadres maliens, et même des responsables politiques sont déjà montés au créneau et ont dénoncé la présence de l'armée française. Et ont réclamé même le départ de l'armée française, des forces étrangères en général, du Sahel. Votre armée, l'armée malienne, de ce que vous en savez, est-elle aujourd'hui en situation d'assurer seule la sécurité du Mali? Merci bien. Je dois dire qu'à l'état actuel, oui, à l'instant T, la réponse ne peut pas être positive. Vous savez, une nation fait face à chaque période de son histoire à ce que le destin lui impose et il y fait face avec les moyens qu'elle a. Le grand problème de l'armée aujourd'hui se situe à 3 niveaux. Vous avez un problème de commandement. Lorsque on change de ministre de la Défense 6 fois en 5 ans, chef d'état-major général de l'armée 6 fois en 5 ans, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des résultats. Donc il y a fondamentalement un problème de commandement qui impacte forcément sur les relations entre la hiérarchie et la base. Il y a une crise de confiance. Vous avez ensuite un problème d'équipement. La loi qui a été votée en 2015 avait pour objectif essentiel sur 5 ans d'équiper l'armée et arriver au bout du terrorisme. Et n'oublions pas que Ibrahim Boubacar Keïta a été élu en 2013 essentiellement avec la promesse d'en finir avec la crise au nord du Mali. Bien sûr. Au moment de son élection, la crise était à Kidal. Mais aujourd'hui, on est pratiquement à 100-200 km de Bamako. On est d'accord. Or, une politique, on la juge sur le résultat. Bien sûr. La loi de programmation militaire qui a été votée a mis à la disposition de l'armée les moyens. On est un pays de 1 240 000 km². Oui. Aussi longtemps que nous n'aurons pas la suprématie dans les airs, on ne pourra pas gagner la guerre. Or, tout ce qui a été voté, mis à la disposition de l'armée pendant la période couverte par la loi de programmation militaire, s'est avéré inefficace. Il n'y a pas d'hélicoptère,
il n'y a pas d'avion. L'argent est parti où? L'argent est parti. C'est vrai, on dit que la justice va sanctionner dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais ce que les Maliens attendent, ce n'est pas les détournements et des sanctions qui viennent 5-6 ans après pendant que les soldats meurent. Ce que les Maliens attendent, c'est que si l'argent est voté, il faut qu'il aille là où c'est voté. Donc il y a un problème de moyens. Et le troisième problème de l'armée, c'est important que je le dise, c'est un problème de renseignement. La guerre de tout le temps se gagne par des bons renseignements, un bon équipement, un bon commandement. Les trois manquent à l'armée malienne aujourd'hui. Comment elle peut gagner la guerre aujourd'hui? Même si c'est autour de l'armée, c'est la seule institution aujourd'hui au Mali autour de laquelle il y a l'unité nationale. Merci. Merci, Monsieur le ministre. On reviendra dans quelques instants aborder de façon plus approfondie cette question très importante, ce point très important que vous venez de soulever. À tout de suite.